J'étais si sûre de moi, n'ayant besoin de rien. J'ai suivi mes chemins sous les lumières du monde. Jésus, tu m'attendais, oh depuis si longtemps, mendiant de mon amour. Romains 11, verset 16. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Romains 11, verset 16. Allons-y. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Est-ce qu'on peut les répéter encore, s'il vous plaît? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je dis toujours dans Romains 11, le verset 28. Cette fois-ci, c'est le verset 28. Verset 28. Romains 11, verset 28. Allons-y ensemble encore, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Une deuxième fois. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Le mercredi, pour ceux qui étaient ici, nous avons lu dans le livre de Genèse, le mercredi Genèse 12, où le Seigneur est apparu à Abraham. Afin de s'engager, si on peut même nous balancer Genèse 12, afin d'exprimer sa vision qu'il avait sur cet homme qu'on appelle Abraham. Dieu est apparu à cet homme. Et Dieu était clair dans ces mots. Remarquez ce que Dieu dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset suivant. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il dit bien, tu seras une source de bénédiction. Verset suivant, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre tireront leur bénédiction qu'à Abraham. Et si nous descendons, vous allez voir que même les nations, la bénédiction des nations dépendent d'un seul homme. Et je dis ici, le mercredi pour ceux qui étaient là, que Dieu a des grandes ambitions pour ceux qui l'appellent à lui. Comme c'est le cas d'Abraham. Quand Dieu t'appelle à lui, les ambitions de Dieu pour toi sont grandes. Alléluia. Les intentions de Dieu sont grandes. Il fait reposer sur les épaules d'une seule personne toutes les bénédictions du monde. Toutes les bénédictions de famille. Aucune famille de la terre ne peut être bénie si cette famille n'est pas liée à Abraham. Aucune nation ne peut être bénie si cette nation n'est pas liée à Abraham. Vous allez comprendre que quelque part, la bénédiction ou la malédiction, tout est question de liens. Tout est question de liens. Il y a les liens qui sont bons, vous savez cela? Il y a les liens qui sont bons. Généralement, lorsqu'on parle des liens, on a comme l'impression que directement, on fait allusion à Satan, au démon, tout ça. Non. Tout est question de liens. Que ce soit pour la bénédiction, que ce soit pour la malédiction. Tout est question de liens. Il faut être lié à Abraham pour accéder à la bénédiction. Cette famille ou bien cette nation qui n'est pas attachée à Abraham ne peut pas jouir de la bénédiction. Mais j'ai mis surtout l'accent sur cette souveraineté de Dieu, cette liberté que Dieu a à reposer des grandes bénédictions sur une seule personne. Dieu est tellement libre de telle sorte que s'il te promet des choses, même si ça paraît être comme de la folie, du moment où il te promet, il sait ce qu'il dit et il fera ce qu'il dit. Même si ça paraît comme si c'est de la folie, si Dieu a dit une chose, sache qu'il le fera. Et je vous avais dit, pour ceux qui étaient ici le mercredi, que je doutais fort
qu'Abraham, lorsque Dieu lui a parlé dans Genèse 12, il avait directement saisi la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu dans Genèse 15, où Dieu demande à Abraham maintenant, Dieu dit à Abraham, sors de ta tente, de ta maison, regarde au ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel, ainsi sera ta descendance. Un peu plus loin, il va même lui dire, si tu peux compter les sables, ainsi sera ta descendance. Dieu va utiliser des symboles naturels pour le faire comprendre sa pensée de la grandeur qu'il avait sur lui. En d'autres termes, c'était peut-être difficile pour Abraham. Abraham ne saisissait pas la grandeur de la promesse de Dieu. Des fois, Dieu nous promet des choses, mais ce n'est pas toujours évident que nous saisissons la portée ou encore la profondeur de tout ce qu'il nous dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez avec moi ici. Regardez-moi ici. Peu de gens comprennent, peu de gens saisissent, quand Dieu leur parle, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il va commencer à tel point, va finir à tel point. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, de Joseph. Dieu parle à ces jeunes hommes dans le livre de Genèse. C'est un des enfants de Jacob, du nom de Joseph. Dieu lui parle au travers des rêves et des songes. Dieu lui montre dans un rêve qu'il était cette étoile autour duquel il y avait toutes les autres étoiles, ainsi que la lune, ainsi que le soleil, viennent donc s'entourer. Comme si les autres étoiles, la lune et le soleil, étaient en train de vénérer ces petites étoiles. Joseph s'est réveillé le matin, il partage les rêves à son père, ainsi qu'à sa famille. Ça lui crée beaucoup de problèmes. Deuxièmement, Dieu lui donne un autre rêve. Il a vu des gerbes. Il a vu les gerbes qui lui appartenaient s'élever et les autres gerbes se courber ou pencher tout autour de ces gerbes qui lui représentaient. Lorsque Joseph a eu ces visions, Joseph n'a pas directement compris tout ce que Dieu voulait faire au travers de lui. Peut-être il s'est dit, oui, c'est la grandeur. Mais jusqu'à quel point tu comprends la grandeur de Dieu qu'il veut accomplir dans ta vie, Joseph? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point Joseph avait saisi cela? Avait-il compris qu'il devait aller en Égypte? Avait-il compris que Dieu allait l'élever au milieu d'un peuple qui n'est pas de son peuple? Avait-il compris, ou bien dans la pensée de Joseph, je serai grand, mais oui, grand, mais dans la maison de mon père? Avait-il compris que la grandeur dont Dieu me parle, au travers de ses visions, va au-delà des 4 murs de la maison de mon père? J'insiste encore, quand Dieu vient à toi, et que Dieu établit le contact avec toi, je dirais même, je peux inverser, si tu établis réellement une vraie relation avec Dieu, quand Dieu exprime ses ambitions sur toi, ses ambitions sont, des fois, on dirait exagérées selon le langage humain, on dirait, c'est comme si Dieu en fait trop. Mais laisse-moi te dire, même si on a comme l'impression que Dieu en fait trop, tout ce qu'il dit, dans cette alliance, dans cette relation avec toi, il va l'accomplir. Et nous saisissons la grandeur de Dieu en cela. Il promet des grandes choses, des choses que lui seul peut réaliser. Et s'il le promet, bien aimé dans le Seigneur, et il a garanti la certitude, même si ton imagination n'arrive pas à appréhender, à imaginer comment, par où il va commencer, sache une chose que Dieu le fera. Nous avons un grand Dieu. Et c'est sur ce point que j'aimerais susciter la foi dans les cœurs de quelqu'un. J'aimerais susciter la foi dans les cœurs de quelqu'un. Il y a un grand Dieu au ciel. Si tu es en relation avec Dieu, peu importe ce que tu es en train de vivre, sache qu'il y a un grand Dieu au ciel. Dieu a des grandes ambitions pour ceux qu'il appelle. Il se révèle à Abraham avec des grandes promesses de bénédiction qu'il devait déposer sur ses épaules, sur un homme. Mais Abraham n'avait pas automatiquement saisi les intentions de Dieu. Qu'il plaise à Dieu, que Dieu nous aide à comprendre ses intentions. Vous savez que des fois, nous fuyons la bénédiction de Dieu parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire dans nos vies. Des fois, tu sens que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu sens l'hésitation, tu sens l'incertitude. Tu sens l'incertitude. C'est ça la marche par la foi. Alléluia.
Et cet homme sur qui Dieu a reposé toutes ses bénédictions, il est devenu incontournable dans la notion de l'arbre et de la racine. Je dis ici que toute branche d'un arbre, le tronc, les feuilles, le fruit d'un arbre, dépendent de la sève. La sève, c'est la nourriture. Prenez cela comme la nourriture de la plante ou de l'arbre. Et toutes les parties de l'arbre dépendent de la racine. Ça rejoint ce que j'ai dit au départ. La notion du lien. Il y a les liens qui sont bons, il y a les liens qui sont mauvais. Et Dieu ne bénit que par la notion du lien. Le diable aussi, par la notion du lien, il transmet la malédiction, il transmet les chaos. L'arbre ou les branches de l'arbre ne peut pas jouir de la bonne sève si la racine n'est pas racinée au bon endroit. Donc tout dépend de la racine. Donc pour que toi et moi nous soyons bénis, nous ne pouvons pas penser à la bénédiction si Dieu n'avait pas trouvé un moyen de nous greffer à Abraham. Si Dieu n'avait pas trouvé un moyen de changer la racine de nos vies. Parce que naturellement, chacun de nous a une racine. Naturellement, tu viens de quelque part. Alléluia. Naturellement, nous venons de quelque part. Et le grand travail du Seigneur Jésus, à la croix, selon Galates 3:13, que nous avons beaucoup lu, c'était de nous transférer, de t'enlever dans la racine de ta famille, dans la racine de ma famille, où mon grand-père, mon arrière-grand-père, on n'a pas connu le Seigneur, où le précurseur de ma famille ont servi le diable, ils ont servi Satan par la tradition, des fois même consciemment par l'occultisme, par l'astrologie, par toutes ces pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu nous sort de là et Dieu nous greffe à un arbre maintenant qui a pour racine Abraham. Afin que la sève qu'Abraham en tant que racine tire, oh Abraham ne peut tirer que la bénédiction en tant que racine. Toi et moi nous puissions jouir de la bénédiction. Maintenant la grande question que j'avais posée ici le mercredi était de savoir si nous réellement nous sommes dans cet arbre qui a pour racine Abraham et qui a pour sève la bénédiction. Est-ce que les fruits que nous manifestons sont-ils les fruits de la bénédiction ou de la malédiction? Alléluia. Nous avons lu avec vous ici que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre comment? Par la qualité de ses fruits. On peut reconnaître la qualité de la terre où l'arbre est planté, est enraciné par la qualité de ses fruits. Alléluia. Si les fruits sont amers, on sait que certainement l'endroit où l'arbre, ses racines sont enfoncées, n'est pas bon. Et si toi maintenant dans ta vie, les racines de ta vie, j'allais dire les fruits de ta vie sont amers, pose-toi maintenant la question, sur quel arbre moi je suis greffé? Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre le travail du diable. Le diable ne s'avoue pas vaincu parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Le diable ne s'avoue pas vaincu parce que tu as ouvert la porte à Christ. Pour Satan, le combat n'est pas encore fini. Il veut amener la désillusion dans ta vie. Il veut t'amener à ne pas croire à celui en qui tu as donné ton cœur, à celui en qui tu as ouvert la porte, à celui à qui tu as laissé les postes de commandement de ta vie. Le diable veut te pousser toi-même à douter. Ça veut dire que le diable, il a mis toutes ses grandes forces sur ce point-là. Sur quel point? En matière de fruits. Qu'aucun signe provenant de ta vie, en tant que branche, ne témoigne de la présence de la bénédiction. Qu'aucun signe ne témoigne réellement que tu es transféré dans l'arbre où Abraham est comme racine. Bien aimé dans le Seigneur, le principe ou cette notion de l'arrière-plan est tellement fort. Voilà pourquoi c'est malheureux si ce soir tu me suis, tu m'écoutes, tu es encore païen. Parce que si tu es païen, déjà les chrétiens ont des problèmes. Mais maintenant si tu n'es pas en Christ,
c'est tout à fait normal que toi tu jouisses encore de toutes les malédictions du côté de ton père, du côté de ta mère. Alléluia. Alléluia. Vous savez que les deux côtés de nos parents nous influencent. Vous savez cela? Lisez avec moi Galates 4. Commençons à partir du verset 21. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Galates 4 à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Verset 22. Car il est écrit, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est très profond ici. Ce que Paul vient de déclarer ici, c'est très profond. Paul ici, qu'est-ce qu'il rappelle? Il dit aux enfants, au peuple de l'église, au peuple du Seigneur de l'église de Galates, il les rappelle qu'Abraham eut 2 fils. Mais les 2 fils étaient différents de plusieurs façons. Tout d'abord, ils étaient de mères différentes. Est-ce que vous êtes avec moi? L'une était esclave et l'autre était libre. Le premier fils était Ismaël, dont la mère s'appelait Agar, l'égyptienne, qui était esclave de Sarah, la femme d'Abraham. Le second fils était Isaac, dont la mère s'appelait Sarah. La différence entre les 2 fils repose sur le fait que les mères étaient différentes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils avaient le même père, mais la différence entre les 2 enfants reposait sur la différence des 2 mères. Une qui était esclave, l'autre qui était libre, mais ayant le même père. Et à cause de la réalité spirituelle de chacune des mamans, chaque enfant avait une destinée. Reprenons encore les textes, parce que les gens me regardent comme si j'invente des choses. Reprenons les textes. Verset 22. 22. Allons-y ensemble. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. On souligne celui de l'esclave. Même si les 2 ont eu le même papa, à qui Dieu a promis des choses, mais 2 mères différentes, ça a tout changé. La réalité de chaque maman devait donner son influence. On dit c'est lui de l'esclave, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire qui? Ismaël. Sa mère était qui? Agar. Agar était qui? Esclave, elle venait d'où? D'Égypte. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Ici, lorsqu'on dit naquit selon la chair, on ne peut pas dire qu'Isaac est né spirituellement, non. Lorsqu'on dit il est né selon la chair, on veut dire qu'il était loin de la bénédiction spirituelle, que lui, il est né dans une relation où la lignée ne lui donnait rien de la bénédiction. En fait, parce que les 2 sont nés physiquement. Ici, Paul utilise le langage spirituel dans une réalité matérielle. Il dit, celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ici, Paul est en train de souligner la différence entre 2 enfants ayant le même papa, 2 mamans différentes. Et la réalité spirituelle de chaque maman a influencé la destinée de chaque enfant. Une maman esclave, l'enfant aussi esclave. Voilà pourquoi un peu plus tard dans l'histoire d'Abraham, quand Sarah va dire à Abraham, chasse Agar. Comme j'avais dit le mercredi, c'est anormal de voir une femme qui propose à son mari d'aller avec une autre femme, n'est-ce pas? Mais ça s'est quand même fait dans l'histoire de la Bible. La Bible n'a pas honte de le dire. C'était vraiment quelque chose, je pense que même le ciel était étonné de voir ça. Sarah, quand elle a vu que la bénédiction, la promesse de Dieu traînait, elle va dire à Abraham de prendre sa servante. Abraham est allé avec la servante, elle a donné naissance. Mais la même Sarah, comme des fois les sœurs, vous aussi vous changez beaucoup, elle revient encore, chérie, chasse cette servante.
Ça a choqué Abraham. J'ai lu certains commentateurs. Ils ont dit certainement Abraham avait beaucoup murmuré. Mais la Bible s'est tue. Alléluia. Mais remarquez maintenant la logique de Dieu. Remarquez la logique de Dieu. Comme Dieu connaissait l'arrière-plan, la réalité spirituelle de ces deux femmes, Dieu ne pouvait pas se contredire. Dans la pensée de Dieu, l'enfant de la promesse devait naître d'un homme que Dieu a rencontré, c'est-à-dire Abraham, et d'une femme libre, c'est-à-dire Sarah. Dans la pensée de Dieu, l'enfant de la promesse ne pouvait pas avoir comme arrière-plan l'esclavagisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, Abraham était le père d'Ismaël, mais sa mère était esclave, d'où l'enfant est disqualifié de la promesse automatiquement. La différence entre les deux fils repose sur le fait que leur mère était différente et non sur le fait qu'ils avaient un même père, c'est-à-dire Abraham. L'héritage de la lignée d'une mère est la perdition et la servitude. C'est ce que Agar a communiqué à l'enfant. Perdition, servitude. Et celle de l'autre mère était la liberté. L'identité de ces deux femmes va influencer les destinées de leurs enfants. Maintenant, toi, tu viens dans une famille où papa, lié dans la tradition, maman, n'en parlons pas. Et tu veux que sans Jésus, que ta vie soit en colère, que tout marche bien, que les hommes viennent facilement, que les opportunités viennent facilement. Non, tout est question de lien. Tout est question de lien. On est lié quelque part. Si tu n'es pas lié à l'arbre qu'il faut, tu n'auras jamais la bénédiction. Je vous assure, tout est question de lien. Voilà pourquoi il faut aimer Jésus. Je disais qu'il faut aimer Jésus. Galates 3,13 nous dit, c'est pour cela qu'il est venu. Ah, pour nous les païens, afin que Dieu, entrant dans ton cœur, entrant dans mon cœur, nous donne l'accès à la bénédiction d'Abraham par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la transmission de la sève. C'est lui qui vient apporter la sève ou la bénédiction de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi un chrétien réel qui prie, qui laisse le Saint-Esprit travailler dans sa vie, qui laisse le Saint-Esprit opérer dans sa vie, la bénédiction d'Abraham sera manifeste. Des fois, on est connecté à l'arbre, mais on n'a pas encore laissé la sève de Dieu, qui est le Saint-Esprit, commencer à travailler dans nos vies. Le Saint-Esprit n'a pas encore commencé le travail dans nos vies. On a encore l'ancienne sève de nos familles, de nos pères ou de nos mères, de vaudou, de ténèbres, de toutes ces pratiques occultes qui continuent à travailler à nous. Alléluia. Ta liberté, ma soeur, ta liberté, mon frère, en Christ sera une bénédiction pour tes enfants. Ta liberté aujourd'hui. Voilà pourquoi sois un bon chrétien, sois une bonne chrétienne. Qu'il y a des chrétiens qui négligent. Qu'il y a des personnes qui négligent la chrétienté. Ils ne savent pas tout ce que nous avons dans notre relation avec Dieu. Non, notre relation avec Dieu nous rapporte beaucoup, 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 beaucoup. Alléluia. La destinée d'Ismaël, même si il était fils biologique d'Abraham, a été influencé par l'état de sa mère. Sa mère n'était pas dans l'élection de Dieu. Sa mère était esclave. Et Paul le dit clairement qu'à cause de l'état de sa mère, l'esclave ne peut que donner ce qu'elle a. La femme libre ne pourra donner aussi que ce qu'elle a. On ne donne que ce qu'on a. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et à leur tour, ils avaient donné à nos pères que ce qu'ils avaient reçu. Et tu ne peux recevoir que ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Des fois on se tourne, on crie sur le ciel, on crie sur Dieu. Mais nous venons des racines très bizarres. Remarquez même nos habitudes, des fois même des caractères très bizarres. Alléluia. Très bizarres. Nous venons des origines très bizarres. Des fois on est en Christ, mais tu sens que l'ancienne nature, elle a toujours tendance à se manifester. Parce qu'elle n'est pas totalement morte. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon.
lorsqu'on réalise réellement, c'est que des fois lorsqu'on parle des lèvres de la croix, pour des gens, pour beaucoup de chrétiens, c'est vraiment vide. Il y a un vide là. Quand on parle des lèvres de la croix, bon, on s'imagine, on se représente Jésus à la croix, c'est tout. Mais si tu comprends, tu saisis les grands travaux, les grandes transactions que Dieu a fait, c'est plus que ce que le frère André fait chez Belle. Hein. Il y a des fils que Dieu a changés, des connexions. Dieu a changé des connexions. Dieu t'a déconnecté de la maison de ton grand-père, de ton père. Dieu t'a déconnecté de là. Dieu a commencé à te brancher à une autre source qui n'avait rien à voir avec toi, qui n'avait rien à voir avec nous. Dieu a fait, quand Jésus était sur la croix, ça c'est ce que les hommes voyaient. Mais spirituellement, il était en train de changer des cordes. Il était en train de changer des liens. Dieu était en train de changer des choses. Ça veut dire que Dieu a voulu ta bénédiction avant même que tu te rendes compte que tu avais besoin de la bénédiction. Avant même que tu te rendes compte de ce qu'il te fallait, Dieu a commencé déjà à changer des choses. J'aurais bien voulu que mon message soit enregistré, ça allait bénir quelqu'un quelque part. Dieu a commencé à travailler ainsi à la croix. Voilà pourquoi quand tu adores Dieu bien. Quand tu sers Dieu, sers-le bien. Sers Dieu bien. Sers Dieu bien. Ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as qu'à voir ta famille. Tu n'as qu'à voir les deux côtés de tes origines. S'il y a des troubles dans nos vies ici, c'est par rapport à ça. S'il y a des troubles, c'est par rapport à ce qu'on nous a donné. Qu'est-ce qu'on nous a donné? L'échec. J'ai parlé ici dans un ancien message d'une histoire d'un chrétien au Nigeria, servant le Seigneur, mais qui a constaté que dans sa vie, à chaque fois qu'il commençait une relation amoureuse, ça s'est brisé. Ça s'est brisé, ça s'est brisé. Non pas parce qu'il n'était pas sérieux, non pas parce qu'il ne craignait pas le Seigneur avec les sœurs avec laquelle il s'engageait, mais d'une manière ou d'une autre, les relations se brisaient. Jusqu'au jour où ce frère, ce serviteur dans une église, c'est son pasteur qui a écrit les livres, il a relaté l'histoire. Il est allé voir son pasteur, il a dit au pasteur, non, je ne peux pas continuer à servir Dieu comme ça. Ça ne va pas. Je sers le Seigneur. Mais regarde, toutes les sœurs avec qui je m'engage, il y a toujours une histoire qui arrive. Toujours une histoire qui arrive. Toujours une histoire qui arrive. Et ces histoires-là, ce n'est pas parce que je n'aime pas craindre le Seigneur. Alléluia. L'homme de Dieu a dit à ses frères, regarde, on va chercher le Seigneur. Prenons quelque temps dans la prière. Cherchons le Seigneur. Et Dieu va nous révéler. Dieu trouvera un moyen de nous révéler. Et entre-temps, les frères vont entrer dans le jeûne et prière. Et Dieu va lui révéler, d'abord dans une vision, comme une transaction qui se faisait. Une transaction entre un homme qui était habillé comme un féticheur et une personne qu'il croyait reconnaître, mais qu'il ne saisissait pas vraiment qui c'était. Et puis par la suite, le matin, il va sentir en lui le désir de questionner les membres de sa famille, le plus grand, qui connaissaient l'histoire de sa famille. Là, on va lui révéler ceci, parlant de sa famille, qu'à un certain moment, un de leurs ancêtres, leur arrière-grand-père, parce qu'il avait des bétails, il voulait que l'élevage progresse. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait vu un féticheur et ils ont fait des transferts. Ils ont fait des choses avec les féticheurs en échange au progrès, au succès que ce grand-père voulait dans cet élevage. Le féticheur a promis au grand-père, donne-moi la stabilité de votre famille. En retour, toi, tes bœufs, tes moutons, tes chèvres vont se multiplier. Il n'y aura personne dans ce village. Remarquez même la valeur des choses. Vous savez, des fois, il y a des gens, ceux qui vendent leur vie, ou la vie des innocents à Satan, la valeur de ce que le diable donne et ce qu'eux donnent en échange, ça ne peut pas se comparer. C'est un peu comme ce qu'Esaü a fait avec Jacob. Il livre le droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Est-ce que vous êtes avec moi?
Et cet échange a été fait. Et depuis lors, dans cette famille, aucune stabilité conjugale. Soit on entre, ça se brise, ou carrément il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Et quand ce frère a saisi cette information, il est allé voir le pasteur. On a fait la prière. Comme ces choses semblent être des fois, comme des choses qui se font par hasard. Après la prière, quelques temps après, il va rencontrer une sœur. Contrairement aux autres relations du passé, cette fois-ci, cette relation va aller jusqu'au mariage. Jusqu'à ce que le livre d'où l'histoire a été relatée soit imprimé. Ses frères et ses sœurs étaient ensemble. Dites-moi, est-ce que c'est par hasard tout ça? Alléluia. Alléluia. Maintenant, le travail du diable, c'est de nous maintenir dans l'ancienne logique. Alors que dans le plan spirituel, Dieu a déjà fait sa part. Et un chrétien qui n'est pas averti de ces choses, un chrétien qui ne comprend pas comment le monde spirituel fonctionne, il ne sera là qu'en train de se plaindre. Mais je suis chrétien, mais pourquoi ça? Mais je suis chrétien, mais pourquoi ça? J'avais dit les mercredis, l'heure est arrivée où il faut savoir comment parler à Dieu. Où il faut savoir comment lutter avec Dieu. Où il ne faut pas lâcher Dieu. L'heure est venue où les hommes et les femmes de la race de Jacob doivent s'élever. Si Dieu passe, ne les laisse pas passer. Il doit t'expliquer pourquoi la situation ne change pas dans ta vie. Il doit t'expliquer pourquoi la malédiction doit continuer dans ta vie alors que tu as ouvert la porte à Christ. Il doit t'expliquer cela. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Moi-même, j'ai des choses qui doivent aussi m'expliquer. Alléluia. Moi aussi, j'ai des choses qui doivent m'expliquer. Alléluia. J'ai des choses que le Seigneur doit m'expliquer. Quand on comprend ce qu'on est dans Christ, et on voit la réalité de sa vie, qui contredit ce qu'on est en Christ, ça révolte. Qu'est-ce qu'on est en Christ? J'avais dit selon Jean 1, le verset 12. Si on peut nous balancer cela. En Christ. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Christ, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que tu crois en son nom? Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jean est en train de dire que cette transformation, cette métamorphose qui s'opère dans nos vies lorsque nous donnons nos vies à Christ ne dépend pas, n'est pas une idée, n'a pas été initiée par un homme, mais c'est la volonté parfaite de Dieu qu'on devienne ses enfants en ouvrant nos cœurs, en laissant Christ entrer dans nos vies. Ça veut dire que Dieu a choisi ces moyens, c'est le moyen le plus parfait pour devenir enfant de Dieu. Alors ma question est la suivante, si c'est le moyen le plus parfait, parce que c'est de la volonté de Dieu, ce n'est pas du sang, ça ne dépend pas de la chair de l'homme. Si on est de nouveau, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre qui a imaginé comment Dieu pouvait sauver les gens. Non, ce n'est pas un apôtre quelque part, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu. Mais là, tu deviens enfant de Dieu, tu crois à son nom. Chaque nuit, chaque matin, tu invoques son nom. Pourquoi l'héritage des enfants de Dieu n'est pas manifeste dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Galates 3, 6 à 7. Qu'est-ce qu'on devient en Christ? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à la justice, verset 7. Reconnaissez donc, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Reconnaissez. Donc ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ça veut dire que Jésus a fait le travail. Jésus a fait le grand travail. Afin que toi et moi nous puissions jouir de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que les fruits d'Abraham sont manifestés dans ta vie? Il a fait d'Abraham le père des circoncis, c'est-à-dire des juifs, et le père des incirconcis, le païen. Christ en nous
Notre arrière-plan change de celui de nos pères biologiques à celui d'Abraham comme ancêtre spirituel. Là, j'ai dit ce que ça représente, le fait que Jésus soit dans nos vies. Christ en nous, le Seigneur a travaillé fort pour que notre arrière-plan change et que nous dépendions de lui au travers d'Abraham. D'où notre arrière-plan biologique sans Dieu est désarmé. Est-ce qu'on peut dire désarmé? C'est là où c'est bizarre. Parce que l'arrière-plan, d'après le travail que Christ a fait, ton arrière-plan, mon arrière-plan doit être désarmé. Vous savez que dans plusieurs peuples, ce phénomène de mari de nuit, de femme de nuit, parce que ça, ce n'est pas question de couleur. On prie pour des hommes, des femmes de plusieurs peuples. Et plusieurs sont liés dans le mariage des ténèbres. Vous savez que toutes ces réalités découlent aussi de pratiques de la famille. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Lorsqu'on a ouvert la porte à la sorcellerie, à l'occultisme, à toutes ces choses, on peut te connecter sans ta volonté à un mariage des ténèbres. Et la preuve que la porte a été ouverte au diable, c'est quand justement il y a ces choses-là qui apparaissent. Ça veut dire que quelque part, si toi volontairement, tu n'es pas allé contracter ces choses chez un féticheur, chez un marabout, tu n'es pas allé ouvrir la porte à l'astrologie, à toutes ces sciences magiques, sataniques, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait cela. Et c'est ainsi que dans les lignées, dans les familles, ces esprits-là viennent choisir. Et ce qui est bizarre aussi, des fois, ils choisissent bien. Ils voient que ça, c'est un beau garçon, il a de l'avenir. C'est lui qu'on va compliquer la vie. Ça, c'est une belle fille. C'est elle qu'on va compliquer la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Christ est venu désarmer nos familles sur le plan spirituel. Notre arrière-plan biologique, sans Dieu, est désarmé. N'est plus d'actualité, ni légal pour ceux qui héritent du salut. Car Christ a livré la bataille à la croix pour nous libérer de la dépendance des mauvaises racines. En fait de nous greffer au bon olivier, béni de Dieu, qui est Abraham, qui a pour Abraham comme racine. Alléluia. Le travail que Dieu a fait, c'est de nous libérer de cela. L'action du diable contre toi. J'aimerais te dire ce soir, si tu es réellement en Christ, l'action du diable, l'action du monde des ténèbres est illégale. L'action des esprits que ton grand-père, peut-être que ton père, que ta mère, peu importe, s'ils ont servi le diable, du moment où tu es en Christ, voilà pourquoi il faut bien tenir Christ. Il faut bien tenir sa foi. Ça te donne tellement d'avantages, ça te parle tellement de problèmes. Même s'il y a un problème, mais tu as la possibilité de revendiquer légalement devant Dieu. Je dis bien légalement parce que tu es en Christ. L'action du diable est illégale. Certains sont nés des lignées où la sorcellerie vient des deux côtés. Des fois même, ceux qui t'ont donné naissance, totalement dans les ténèbres, mais Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Vous savez, la plupart des combats, des grands combats dans les vies, dans nos familles, c'est pourquoi? Parce que des fois, tes géniteurs, on dirait qu'ils étaient surpris. Que, oh, mais il est sorti de nous, mais il n'est pas comme nous. Dieu a commencé à livrer la bataille, même avant que toi tu te rendes compte. Dieu a commencé à te préserver. Même s'il y a peut-être certaines choses que tu as héritées. Mais Dieu accepte ces choses-là. Mais Dieu dit non. Mais tu n'auras pas l'identité des ténèbres du côté de ton père. Tu n'auras pas l'identité des ténèbres du côté de ta mère. Toi, tu n'auras pas cette identité. Tu n'auras pas cette identité. Pendant un moment de ta vie, ils ont cru qu'ils t'avaient eu. Pendant un moment. Je dis bien pendant un moment. Pendant un moment, ils ont cru qu'ils t'avaient entre leurs mains. Pendant un moment, j'aime Dieu. Dieu se rit de ce que le diable est en train de faire. Je voudrais dire à tes ennemis que Dieu se moque d'eux. Il a les derniers mots. Il a les derniers mots sur tout. Il a les derniers mots. Il se moque d'eux. Pendant un moment, ils ont cru que, en faisant telle chose, telle cérémonie, mais facilement dans la prière, on est en train de balayer ces cérémonies. Facilement, on balaye ça comme ça. Et ils ont pris du vrai sang pour te consacrer, du sang humain, du sang, je ne sais pas moi de quel animal, pour que toi, tu sois la remplaçante, les remplaçants de ce trône de ténèbres de ta famille. Mais Dieu, au nom de Jésus, seulement par les noms, par la parole, Dieu est en train d'annuler cela. Je veux le dire que nous sommes en train d'annuler cela.
Je venais de dire tout à l'heure que nous sommes en train d'annuler cela. J'insiste et je dis encore que nous sommes en train d'annuler cela, d'annuler cela. Voilà pourquoi même dans ma prière seule dans la maison, je déclare ces choses. Vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas. Je vais vous donner le mot de tête. J'ai écouté une fois, je l'ai déjà dit ici. J'ai écouté, Dieu m'a fait entendre une réunion où on parlait de moi. Quand j'ai entendu cela, le Seigneur m'a dit, écoute ce qu'on pense de toi. Écoute ce qu'on veut faire dans ta vie. Oh, vous m'aurez pas. Je vais dire que vous m'aurez pas. Votre problème, c'est que ils ont pris connaissance de ma personne maintenant. Mais Dieu me connaissait depuis avant. Avant même que je sois formé dans les ventre de ma mère. Et ils se rendent compte que je suis un danger maintenant. Ils se rendent compte que tu es un danger maintenant. Voilà pourquoi ils ne t'auront pas. Dieu se moque d'eux. Dieu est en train de se moquer de tes ennemis. Voilà pourquoi tu vas voir que c'est un coup qu'on te donne. C'est parce qu'ils ont tellement mal. Ils réalisent que tu as échappé dans les filets. J'aime ce psaume-là. J'aime un psaume. Je ne sais pas si je vais trouver ça. La psaume. Il y a un psaume que David a déclaré. Qu'Israël a dit sans l'Éternel. Je pense quelque chose comme ça. Ce psaume-là, si on peut me le trouver. J'aime un psaume. Où il dit que nous nous sommes échappés. Alléluia. Nous sommes en Christ. On était dans les filets. Mais les filets s'est rompu. Dieu a rompu les filets. Tu dormais avec les sorciers. Tu t'es réveillé avec les sorciers. Mais toi, Dieu a voulu que ça soit différent. Même s'ils viennent te réclamer, même s'ils viennent chaque nuit revendiquer quelque chose, laisse-les faire. S'ils avaient le pouvoir, ils allaient déjà accomplir leur volonté. Je venais de dire tout à l'heure, s'ils avaient vraiment le pouvoir, s'ils avaient la totalité de l'autorité sur ta vie, ce qui est leur intention allait totalement s'accomplir. Ça démontre qu'ils sont limités. Psaume 124. Psaume 124. Psaume 124. Qu'on le lise ensemble. Psaume 124. Écoutez ce que dit David. Et sans l'Éternel, allons-y ensemble, sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'Israël dise, sans l'Éternel, qui nous protégera? Quand les hommes se levaient contre nous, continuons, ils nous auraient engloutis, tout vivant, quand leur colère s'enflammait contre nous. Verset 4. Alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent aurait passé sur nous, notre âme. Verset 5. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air dents. Est-ce que on peut répéter cela? Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés. Ça veut dire que tout ne dépendait pas de ceux qui voulaient te cribler. Tout ne dépendait pas de la volonté des méchants. Ils pensaient qu'ils ont les derniers mots. Tu étais entre leurs mains, mais tout dépendait de l'Éternel. Il dit pas béni soit mes ennemis parce qu'ils m'ont laissé. Non, non. Il dit béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie en l'air dents. Est-ce que ça s'arrête là? 7. Notre âme s'est échappée. Lis cela avec conviction. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Reprends les dernières parties B. Les filets s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Les filets s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Les filets s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Les filets s'est rompu. Les filets s'est rompu. Que ton esprit accepte cela. Que ton âme accepte cela. Que les filets de ta famille s'est rompu pour toi. Que les filets de la sorcellerie s'est rompu pour toi. Je venais de dire, tu dois croire à cela. Que le filet est rompu. Toi et ta famille, vous êtes sortis de là. Même s'ils suivent, ils n'ont qu'à demander à Pharaon. Ceux qui aiment souvent suivre. Vous savez ce qui est arrivé à Pharaon avec son armée? Parce qu'il y a des démons qui sont têtus. Il y a des sorciers qui sont têtus. Qui continuent maintenant à suivre. C'est eux maintenant qui continuent à jouer sur certains éléments. Pour te faire croire que tu es encore sous leur contrôle. Ils n'ont qu'à demander à Pharaon ce qui arrive à ceux qui suivent. Ils finissent engloutis, submergés. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a fait un grand travail.
Voilà pourquoi ne négligeons pas notre foi. Tu négliges ta foi, tu négliges ta destinée, tu négliges la destinée de tes enfants, tu négliges la destinée des enfants, des enfants, des enfants. Prends au sérieux ta foi. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Ne joue pas avec ça. Alléluia. Ne joue pas avec ça. L'action du diable contre toi, pas ton arrière-plan familial, biologique, est illégale. Pourquoi? Parce que Christ nous a greffés dans les bons oliviers. D'où nous dépendons plus de l'olivier sauvage. Selon Romains 11, 17 à 18. Deuxièmement, depuis l'Ancien Testament, vous allez remarquer que Dieu a voulu changer ces choses depuis longtemps. Depuis l'Ancien Testament, Dieu ne voulait plus que le péché du Père soit imputé au Fils. Est-ce qu'on peut nous balancer Ézéchiel 18, 20? Je te donne des arguments. Quand nous allons prier tout à l'heure là, toi-même, tu vas commencer à prier bien, à revendiquer, à déclarer ces choses. Et ce qui te lie là, dans l'illégalité, ça va partir. Ézéchiel 18, 20. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ézéchiel 18, 20. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? L'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ça, c'était déjà l'intention première de Dieu. Avant même que le Fils de Dieu ne vienne sur la terre, Dieu a commencé à exprimer par les prophètes comment il allait changer les choses par Christ. Dieu a commencé à exprimer comment il allait changer la loi de l'arrière-plan. Que dorénavant, tu fais le mal. Ce n'est plus moi qui dois payer parce que je suis ton fils. Non, 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 non. Alléluia. C'était déjà l'intention de Dieu. Un autre verset. Jérémie 31, 29 à 30. Jérémie 31, 29 à 30. Note bien ces versets. Ce sont ces versets quand tu seras dans la prière, même à la maison. Tu les déclares à Dieu. Tu les déclares à Dieu. Jérémie 31. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? En ce jour-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. C'est tout à l'heure de la prière. Tout ce que tu feras, c'est de rappeler à Dieu que celui qui a mangé ces raisins verts-là, c'est son problème dans ma famille. C'est lui qui est allé cueillir ces raisins verts dans l'arbre de la sorcellerie, de l'occultisme. Ce sont ces dents qui doivent avoir mal. Pas mes dents, pas mes enfants, parce que moi je suis en Christ. Alléluia. Donc nous voyons que c'était déjà l'intention de Dieu, depuis l'Ancien Testament, de changer les choses pour ceux qui lui appartiennent. Et un autre texte qui démontre que l'action du diable est illégale avant que nous puissions prier. C'est dans Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset suivant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Ici, Paul utilise des termes juridiques de l'époque. Il utilise des termes juridiques pour dire que Dieu, par Jésus-Christ à la croix, s'il y avait un acte qui était condamné, un acte juridique, qui justifiait la malédiction, la présence de la malédiction de la mort dans ta vie, Jésus-Christ a résolu ce problème-là. Il a détruit cet acte-là. Ça veut dire que s'il y avait une accusation quelconque par rapport à ta lignée, par la mort de Jésus à la croix, cette accusation tombe. Je te donne des arguments pour que même quand tu dors, quand ils t'attaquent, tu les rappelles ces choses en riant. Que vous êtes sans force. Alléluia. Que vous êtes tellement faible. Je ne vais pas me lever de mon lit. Partez vite, en vitesse. Sortez vite de mes rêves. Je ne vais même pas bouger d'ici. Alléluia. Fini de nuit, non, on m'a étranglé, on a fait ceci. Non, non, non. Il a effacé l'acte. Ils ont signé des ordonnances de monde éternel que tu vas mourir. Tout à l'heure quand on priait, il y a une sœur précisément, pour ne pas donner l'opportunité à quelqu'un de le savoir, je vais te le dire. Quand tu es entré, le Seigneur m'a parlé, j'avais les yeux fermés à genoux. Le Seigneur m'a parlé pour cette personne. On a décidé que cette année tu ne vas pas la finir, mais tu vas la finir.
Si Dieu t'a amené dans cette réunion, c'est pour cela. Et tu ne viens pas souvent ici d'ailleurs. Mais Dieu va te faire grâce. Dans tes rêves, même si ils ont décidé que non, son enfant, ses enfants, ça ce sont des ordonnances du monde des ténèbres. Dieu a déchiré ces ordonnances avant même qu'eux n'écrivent. La réunion qu'ils ont fait hier est venue après la croix. Mais l'œuvre de la croix contredit même ce qui est fait après. Tout ce qui est fait même après, contre toi, l'œuvre de la croix contredit cela. Il décide, non, l'année passée on avait dit on va les tuer tous. Cette année on va les avoir. L'œuvre de la croix les contredit. L'œuvre de la croix continue à les contredire. L'acte que Jésus a posé à la croix n'a pas été effectif seulement pour ceux qui ont vécu en son temps ou avant lui. Mais c'est effectif même pour ceux qui sont venus après. Et ça continue d'être en vigueur pour tous ceux qui demeurent en Christ. C'est bien d'être enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout. J'étais si sûre de moi, n'ayant besoin de rien. J'ai suivi mes chemins sous les lumières du monde.